Salut tout le monde et bienvenue sur Noodle Wargames, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, qui va traiter des règles de siège, ou en tout cas qui va vous présenter comment réaliser votre château fort, ou comment obtenir votre château fort pour les règles de siège. Vous n'êtes pas sans savoir maintenant que les règles de siège approchent, je suis en train de travailler dessus, elles sont en train d'être terminées, et donc évidemment je vais accompagner cette sortie par des vidéos, une série de vidéos. Alors, aujourd'hui, on va voir comment est-ce que vous pouvez récupérer ou fabriquer ou utiliser une forteresse pour les règles de siège, mais on verra aussi des rapports de bataille, on verra aussi des explications de règles de jeu, des tutos peinture, des tutos modélisme, bref, toute, on va dire, une architecture de vidéos autour des règles de siège, puisque c'est quand même un gros événement pour moi. C'est un livre qui a beaucoup d'importance, donc j'espère qu'il sera accompagné comme il se doit par de belles vidéos. Et donc la première de ces vidéos aujourd'hui, c'est celle où je vais vous présenter les différentes solutions qui s'offrent à vous pour obtenir un château. Parce que je sais bien que tout le monde n'a pas la place chez soi d'avoir un immense château, tout le monde n'a pas les moyens de fabriquer son propre château comme moi j'ai pu le faire sur la chaîne YouTube. Bref, on va voir ensemble toutes les astuces possibles, toutes les solutions possibles pour obtenir votre propre château, parfois avec des coûts raisonnables, parfois avec des coûts plus élevés. On va voir ça ensemble, on va comparer les différentes solutions ensemble. Mais avant d'aller un peu plus en avant dans cette vidéo, je voulais simplement faire une petite parenthèse pour vous dire que pillage va devenir mon activité principale à partir du mois de septembre. Et oui, je vais vivre de pillage à partir du mois de septembre. Alors c'est extraordinaire, hein, moi je suis trop heureux, mais ça met un petit peu la pression. Donc n'hésitez pas à soutenir à fond les vidéos, tous les réseaux sociaux, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit like, un petit commentaire, à booster la vidéo dès que vous pouvez sur mobile. En fait, vous avez la possibilité de booster la vidéo au niveau des commentaires. N'hésitez pas à fond. Franchement, moi, ça me soutient beaucoup. Et puis, pillage, c'est aussi du bouche à oreille. Donc, plus il y aura de gens à parler du projet, plus le projet va prendre de l'ampleur et plus je serai serein sur mon avenir. Donc, voilà, n'hésitez pas à soutenir si vous en avez la possibilité. C'est trop cool. Et puis, à faire un petit passage sur la boutique de pillage, évidemment, si jamais vous avez des bricoles à acheter. Cette parenthèse étant refermée, nous allons pouvoir nous occuper de ce qui nous intéresse ici, à savoir des châteaux forts. Alors, les règles de siège vous permettent d'aller à l'assaut de châteaux forts, mais de places fortes en général. Vous pouvez très bien attaquer les murs d'une cité, par exemple. Il n'y a aucun problème. Ici, on va voir des solutions pour créer vos châteaux forts, mais ces solutions sont tout à fait déclinables pour faire les murs d'enceinte d'une cité, pour faire des tours de garde, pour faire tout genre, tout type de château que vous pouvez prendre d'assaut. Il n'y a pas de standard en fait. Voilà. Il n'y a pas d'ordre précis dans lequel je vais vous présenter les différentes solutions, simplement je vais les comparer entre elles et je vais donner les avantages et les inconvénients de chacune de ces solutions. Donc comme ça vous aurez un petit peu moi ce que j'en pense à chaque fois. Donc la première solution que je voulais vous montrer, c'est la solution du MDF. Alors le MDF, c'est quoi? Pour les gens qui ne connaissent pas le MDF, c'est une sorte de bois reconstitué, on est entre le carton et le bois en fait, qui va être découpé au laser pour avoir les formes qu'on veut. Donc on peut avoir des bâtiments, on peut avoir des véhicules en MDF, on peut avoir plein de choses en MDF. C'est vraiment très pratique, c'est relativement peu coûteux et il y a des marques qui font ça très bien, comme Sarissa Précision par exemple. Ici, on va voir un château de chez Sarissa Précision justement. Donc ce château, c'est un fort normand. Donc c'est plutôt orienté pour la période du Haut Moyen-Âge, donc la période de pillage, c'est plutôt cool. Et vous allez voir que c'est en fait tout un ensemble de différents modules, ce qui rend le kit très modulable. Vous voyez ici, j'ai une portion de mur qui est arrondie, et vous voyez qu'elle est complètement détachable. Et donc, vous allez pouvoir composer votre château avec différents modules pour pouvoir faire ce que vous voulez. Alors là, c'est quelque chose qui est vendu en kit comme ça, un ensemble en fait. Mais la tour, par exemple, peut s'acheter à l'unité. Le bâtiment ici, qui est le manoir normand, peut s'acheter à l'unité. Les murs peuvent s'acheter à l'unité. Bref, vous pouvez composer votre château comme vous voulez. Vous pouvez par exemple acheter 2 tours et puis acheter cet ensemble-là plus une tour que vous allez mettre ici. Et vous avez du coup un château différent. Donc ça, c'est le premier intérêt du MDF, c'est qu'il est modulable. Vous allez vraiment pouvoir le faire comme vous voulez. Le deuxième intérêt, c'est que c'est pas très cher. Ici, vous avez un fort, et je crois, de mémoire, qu'il est à peu près à 90 €. Alors, ça peut paraître être une grosse somme d'argent, mais vous n'allez pas avoir 50 châteaux chez vous. Donc, avoir un fort pour 90 €, c'est quand même très raisonnable, sachant que c'est modulaire, et vous allez aussi pouvoir jouer à l'intérieur des pièces. Par exemple, ici, pour la tour, vous avez chaque étage qui est jouable,
et vous allez retrouver à l'intérieur un petit escalier, bref, tout ce qu'il faut pour jouer, quoi. Donc ça, c'est aussi pas mal. Vous avez une structure qui peut être jouée aussi à l'intérieur, puisque dans les règles de siège, vous allez pouvoir jouer à l'intérieur des bâtiments. Vous allez pouvoir déplacer vos figurines à l'intérieur, vous allez pouvoir verrouiller des portes, bloquer des trappes, monter des échelles, etc. etc. Donc, cette solution-là, elle est vraiment intéressante. Le souci du MDF, c'est qu'il n'est pas très précis, il n'est pas très joli en fait. Vous n'allez pas avoir beaucoup de détails. Puisque c'est une planche lisse qu'on vient graver, vous avez assez peu de détails, vous n'avez pas de texture en fait. Et donc ça, c'est un petit peu dommage, ce qui va nécessiter un travail de modélisme. Typiquement, pour la toiture ici, donc je peux enlever les pans de toiture pour jouer à l'intérieur. Les pans de toiture du manoir normand ici, vous voyez que c'est gravé, donc c'est tout lisse en fait. Donc quand vous allez peindre, ça ne va pas être forcément très joli. Donc ça va être à vous ensuite de découper des petits carrés de carton pour faire vos propres tuiles et les rajouter par-dessus. Alors ça se fait, c'est complètement faisable, c'est pas du tout difficile, mais ça demande un travail de modélisme. C'est pareil pour les murs. Si je regarde ici, vous voyez, on voit les planches qui sont légèrement mises en avant dans la gravure, mais c'est vraiment très léger. Une fois qu'on va peindre, on ne verra pas les nervures du bois, on ne verra pas tout ça, ça sera assez lisse. Rien ne vous empêche, vous, de coller des touillettes à café, en fait, et de faire votre propre palissade. Vous avez en fait le gabarit, et ensuite vous ajoutez vos éléments à vous avec des touillettes à café pour faire le bois. C'est tout à fait faisable, ça demande du coup beaucoup plus de temps de modélisme, mais vous aurez un rendu qui sera vraiment meilleur. Donc ça, c'est à vous de voir. Pareil pour la tour qui est ici, vous pouvez mettre de l'enduit en faisant un mélange de peinture et de sable, par exemple, ou de colle à bois et de sable, et coller ça sur tous les endroits où il y a de l'enduit, en évitant les poutres apparentes. Et vous aurez de la texture. Donc, c'est tout à fait possible. Ça reste pas cher. Pour moi, c'est une solution qui est vraiment très agréable, mais qui va demander forcément un temps de modélisme assez conséquent si vous voulez vraiment avoir quelque chose de très qualitatif sur la table. Maintenant, si vous voulez avoir une solution clé en main, vous n'êtes pas forcément très regardant sur l'aspect visuel, un coup de peinture là-dessus, ça sera très bien et vous aurez de quoi jouer à la perfection pour vos parties de siège. Donc pour résumer, le MDF, l'avantage, c'est pas cher, c'est modulable, on peut rajouter des kits pour faire un plus grand château ou en enlever pour faire un plus petit. L'inconvénient, c'est que c'est pas très joli, c'est pas très détaillé et ça va demander du travail de modélisme si on veut avoir quelque chose d'un peu plus réaliste. Voilà. La deuxième solution que j'ai à vous proposer, ce sont les kits plastiques. Il existe quelques kits plastiques de châteaux, pas beaucoup, en tout cas des châteaux réalistes, il n'en existe pas beaucoup. Games Workshop avait fait une forteresse médiévale en plastique il y a 20 ans ou 30 ans, 30 ans, plus d'ailleurs, qui était plutôt cool, mais qui n'est plus disponible sur le marché et que vous allez retrouver à des prix exorbitants. Donc celle-là, vous pouvez faire une croix dessus. Mais d'autres fabricants ont pris la relève. Alors je sais qu'il existe une marque anglaise, je crois, qui s'appelle Tabletop Workshop. Je ne suis pas sûr du nom, mais il me semble que c'est ça. Qui fait un château médiéval avec des tours arrondies. C'est juste un petit peu petit pour du 28 mm. Je pense qu'on est plus entre le 20 et le 25 mm. Mais il y a Martin de la chaîne Seven Sun qui utilise ce château dans ses rapports de bataille de siège pour Baronsoir. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller voir les vidéos si vous voulez voir à quoi ressemble ce château. En tout cas, c'est un kit plastique, donc ça peut être intéressant. Et puis, le deuxième fabricant qui propose des châteaux en plastique, c'est Renedra. Renedra, c'est la marque qui fabrique les figurines pour Périminiature. Et donc, ils ont toute une gamme de bâtiments, dont un château médiéval qui est juste ici devant vous. Alors, ce château médiéval, au niveau historicité, on ne sait pas trop où il se situe. Il a des fenêtres qui ressemblent plutôt à de l'art roman, il a des portes qui sont plutôt sur de l'art gothique, il a des gros contreforts qui ressemblent pas vraiment à quelque chose de connu. Voilà, on est un petit peu sur un mélange de styles, mais le château, franchement, il fonctionne très bien. Il fonctionnera aussi si vous voulez faire du Minas Tirith. Je pense notamment aux fenêtres qui sont juste ici, là, qui font très Minas Tirith. Si vous regardez dans les films, on a des fenêtres comme ça, vraiment très belles, que j'aime beaucoup. Donc c'est un château qui va vous permettre de faire plein de choses en fait, et ça c'est plutôt chouette. Il n'a que des tours carrées, vous n'allez pas avoir de tours rondes dans ce kit. Vous allez avoir deux choses dans ce kit plastique, vous allez avoir les tours et les murs, c'est tout. Il n'est constitué que de deux kits. Ensuite, dans ces kits, vous aurez des éléments que vous allez pouvoir modifier. Je pense par exemple aux portes, donc notamment ici, là, vous avez la herse
mais vous avez aussi des portes à l'arrière que vous ne voyez pas, que vous allez pouvoir choisir de mettre ou pas, de mettre au rez-de-chaussée, que vous pouvez mettre aussi sur les murs. Pour si vous ne voulez pas avoir une entrée, une tour-porte comme ici, vous pouvez mettre vos portes sur les murs pour avoir en fait une entrée entre deux tours. C'est possible. Donc voilà, vous allez avoir un petit peu de modularité comme ça, et vous allez avoir un étage aussi qui est jouable. Donc vous avez le rez-de-chaussée de votre tour, et vous allez avoir cet étage ici qui est jouable. Donc en gros, rez-de-chaussée et un étage. Vous n'avez pas d'étage intermédiaire, comme c'était le cas dans la tour du kit en MDF. Ici, vous avez juste rez-de-chaussée et un étage, c'est tout. Mais c'est largement suffisant. Vous allez aussi avoir dans le kit des petites trappes, comme ici. Alors attendez, hop, voilà. Comme ici, que vous pouvez poser justement et qui vont vous permettre de tenir les toitures pour pouvoir ouvrir et jouer à l'intérieur. Et vous allez avoir des petites portes qui vous permettent de mettre sur les tours au niveau des courtines. Voilà, pour pouvoir faire des passages entre les tours. Donc ici, moi j'ai acheté des éléments individuels, ça s'achète tout à fait en individuel. Vous pouvez acheter une tour, une section de mur, voilà, et vous pouvez ainsi constituer votre château comme vous voulez. Mais il y a des kits qui existent où vous avez des châteaux plus ou moins grands. Donc je sais qu'il y a un kit avec 2 tours et 4 murs pour faire vraiment un château carré classique. Donc ça c'est intéressant. Simplement, ça va coûter assez cher. Voilà. Le petit château, le tout petit, donc avec 4 murs et 4 tours, il est aux alentours de 200 €, peut-être un peu plus. Donc c'est assez cher. Là, on commence à être sur un truc assez cher. Alors, encore une fois, attention, c'est un château. C'est-à-dire que vous n'allez pas en avoir 50. Donc, mettre 200 € dans un kit que vous trouvez beau, en plastique, qui va être intéressant à peindre, que vous allez avoir aussi un petit peu de modularité. Là, par exemple, j'ai fait une ligne de défense. On peut imaginer qu'avec votre château, avec 4 tours et 4 murs, vous puissiez barrer le champ de bataille, et ce qui fait que vous avez en fait une attaque d'une enceinte de ville, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, votre château fait la totalité de la surface de jeu, et donc vous avez les attaquants qui doivent passer ce mur qui est le mur défensif, quoi, avec à l'intérieur toute la cité, les bâtiments, etc. Ou alors, vous pouvez faire comme il est préconisé dans le kit, c'est-à-dire 4 tours, 4 murs, et vous aurez un château carré à mettre au milieu de votre table de jeu, et que les assaillants vont pouvoir aller chercher de tous les côtés de la table de jeu. Donc il y a plusieurs dispositions possibles, et ça c'est cool. Donc ça en fait un château quand même assez modulable. Et puis Renedra propose aussi d'acheter des kits supplémentaires pour avoir des étages supplémentaires, ce qui fait que vous pouvez venir ajouter de la hauteur sur vos tours, et donc des pièces supplémentaires en hauteur, ce qui peut aussi donner un petit peu de différence entre vos châteaux et donner un petit peu de modularité si vous voulez tester différentes configurations. Donc pour moi c'est un superbe kit, franchement il est vraiment très beau ce château, c'est vraiment du 28 mm pour le coup, c'est vraiment bien. Les courtines sont assez larges et tout, il va manquer quelques petits éléments, je pense notamment aux escaliers ou aux échelles, vous n'en avez pas du tout dans le kit, donc il faudra les fabriquer vous-même, c'est pas ce qui est le plus difficile à fabriquer une échelle, mais voilà, il n'y en a pas, donc c'est un petit peu la difficulté. Et puis voilà, c'est le prix. Voilà, ça reste 200 € pour le plus petit château. Bon, ça peut être un frein. Je sais qu'il y a aussi le château, alors je crois que c'est le médium ou le grand, je ne sais plus, qui a 3 tours de chaque côté, c'est-à-dire que vous avez 3 tours ici, et puis vous en avez 3 en profondeur aussi. Donc ça vous fait vraiment un château qui fait en fait 120 par 120, donc il est vraiment gigantesque. Et là, on est plutôt aux alentours de 350, presque 400 €, je crois, de mémoire. Donc, en gros, pour le double du prix, vous avez un château qui est 2 fois plus grand, quoi. Donc c'est classe, ça vous fait un beau château sur votre table de jeu, mais il faut mettre le prix. Donc, les avantages, c'est que c'est du plastique, donc c'est détaillé. Vous allez avoir toutes les petites pierres. À peindre, ça va être très simple. Vous n'aurez juste que la peinture à faire et c'est tout. Il n'y aura pas de travail de modélisme particulier. La modularité, elle est tout à fait acceptable. Maintenant, la problématique, ça va être le prix. Voilà, donc à vous de voir. Moi, j'ai la possibilité d'obtenir ce château pour la boutique de pillage. Donc si jamais vous êtes intéressé par ce château, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je pourrais en mettre en stock et j'essaierai de baisser le prix au maximum pour que cette forteresse soit le plus accessible possible. Voilà. La troisième solution que j'ai à vous proposer, c'est celle de l'impression 3D.
Et oui, l'impression 3D maintenant, c'est hyper banal, on en trouve partout. Il existe des centaines de milliers de fichiers à télécharger ou à acheter pour fabriquer ce qu'on veut. Donc c'est un indispensable maintenant de nos champs de bataille, donc il faut faire avec. Vous avez vu tout à l'heure que le MDF ou le plastique sont quand même assez limités. Vous avez vu que pour la forteresse plastique, vous n'avez que 2 solutions. 3 si on compte la forteresse de Games Workshop qui n'existe plus mais qu'on peut peut-être trouver en occasion. 3 solutions pour une forteresse plastique, c'est pas gigantesque, quoi. Vous n'allez pas avoir beaucoup d'options, notamment je pense aux variations des forteresses dans l'histoire. Entre les modes castrales et les châteaux du XIIIe, ça n'a rien à voir. On est vraiment sur des châteaux qui sont complètement différents. Et je ne parle pas des ring forts scandinaves, qui sont des espèces de forteresses rondes, circulaires, ou ce genre de choses. Je crois que chez Sarissa Précision, vous avez des ring forts en MDF, donc ça c'est quand même pas mal, mais voilà, c'est quand même très anecdotique. Vous allez avoir des difficultés à trouver ce que vous voulez. Là où l'impression 3D va vous permettre d'avoir des centaines de fichiers à disposition. Alors ça ne veut pas dire que tout existe, c'est clair, mais vous allez avoir quand même plus de choix et en tout cas plus de modularité dans vos choix. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous allez trouver, par exemple, je sais pas, un fichier que vous trouvez cool, c'est très possible que le créateur il ait fait différentes variations. Vous allez pouvoir aller piocher dans ces variations pour faire le château de vos rêves. Donc là, ici, le petit château que je vous montre, c'est un fort romain. C'est un fort romain qui est fait à partir de la gamme Printable Scenery. Vous savez que j'aime beaucoup cette gamme, j'en parle assez souvent. Printable Scenery, c'est un fabricant de kits 3D spécialisé dans les décors. Et ici, ils ont fait un kit qu'ils appellent la gamme, je crois que c'est King and Country, basé sur la Normandie, voilà, en gros, les forteresses normandes. Et donc ici, eh bien, on a de quoi faire un petit fort romain assez typique avec les créneaux, vous avez les portes arrondies comme ça, et puis les murs carrés qu'on peut imaginer les toitures en tuiles. Alors ici, ça a l'air d'être plutôt de l'ardoise ou du tavaillon en bois, mais on peut les peindre de manière à ce que ça ressemble à de la tuile et ça sera parfait. Donc voilà, c'est plutôt cool, c'est pareil, c'est modulable, vous voyez que c'est des morceaux, ma tour, je peux en mettre autant que je veux, mes portions de portes aussi, voilà, c'est très modulaire, et puis ça a l'avantage, pour en tout cas cette gamme de King and Country, d'avoir énormément de fichiers, c'est-à-dire que là vraiment, je vous ai mis la base, de quoi faire un fort carré classique, mais vous avez des tours, vous avez des donjons, vous avez des étables, vous avez des maisons, vous avez des manoirs que vous pouvez coller avec des portions de murs, vous avez des murs plus hauts, bref, vous avez énormément de choix et vous allez pouvoir fabriquer votre forteresse vraiment comme vous voulez. Donc là, c'est plutôt chouette et vous voyez que ça peut aller de l'Antiquité à la fin du Moyen-Âge en gros. Donc ça, c'est vraiment génial. Vous avez une possibilité qui est assez large au niveau de l'histoire quand vous allez créer votre château avec cette gamme-là. Donc l'avantage, c'est que c'est de l'impression 3D, donc c'est très précis. On a beaucoup de détails, on voit chaque pierre, vous voyez ici, hein, c'est vraiment très beau. Le souci, c'est que ça reste de l'impression filaire, et donc vous voyez quand même un peu les détails, mais, enfin les stries, même si aujourd'hui les imprimantes, franchement, elles sont d'une telle qualité, on voit quasiment plus. Franchement, là, moi, je m'étais embêté à mettre, vous savez, un espèce d'enduit. J'avais fait un tuto d'ailleurs sur la chaîne, n'hésitez pas à aller voir, pour justement effacer ces stries. Aujourd'hui, avec les imprimantes actuelles, ce n'est vraiment plus nécessaire. Une fois que vous allez sous-coucher, ça va faire disparaître vos stries. Alors par contre, vous n'aurez pas le petit grain que moi j'ai, parce que je mets un petit peu d'enduit, je mélange de l'enduit avec de la colle, donc ça donne un peu du grain à la pierre. Donc moi, ça, j'aime bien cet aspect. Là, ça va être plutôt lisse, mais bon, c'est du travail en moins, quoi. Donc franchement, pour moi, c'est vraiment idéal. Maintenant, au niveau du coût, eh bien, c'est comme le plastique. Si vous n'avez pas la machine à la maison, eh bien, ça va quand même vous coûter assez cher. Je pense qu'un fort comme ça, eh bien, on est aussi aux alentours de 200 €, peut-être un peu moins, 150 €. Mais voilà, on n'est pas très loin de ce que vous coûte une forteresse en plastique. Et oui, si vous faites appel à un imprimeur extérieur, parce que c'est pas tant l'impression qui demande du budget, c'est le temps. Imprimer des fichiers comme ça, c'est très long. Les imprimantes, elles mettent du temps. C'est pas instantané, quoi. Donc du coup, ce temps, vous devez le payer, parce que quand une machine fabrique quelque chose pour vous, elle ne fabrique pas quelque chose pour quelqu'un d'autre. Donc vous payez ce temps. Voilà. Par contre, si vous investissez dans une machine, donc moi, ici au studio, j'ai 3 Bamboo Lab A1.
La Bamboo Lab, je crois qu'elle est à 300, la A1, elle doit être aux alentours de 300 €. Vous investissez 300 € et après, c'est YOLO. La machine, elle se règle toute seule, vous n'avez quasiment pas de maintenance à faire et vous allez dérouler du kit imprimé en veux-tu en voilà. Donc peut-être que ça vaut le coup d'investir dans une imprimante 3D si vous avez la place chez vous, en filaire, une Bamboo Lab A1, franchement c'est vraiment très bien. Et ensuite, vous aurez eu un gros investissement, 300 €, mais après vous allez faire plein de tables de jeu, du fantastique, de l'historique, de la science-fiction, tout est à votre portée. Vous n'allez peut-être pas pouvoir faire des figurines, parce que ça reste du filaire, donc c'est bien pour les décors, mais pour les figurines c'est un peu petit, mais tout ce qui est décor est à votre portée. Et vous avez des centaines de milliers de fichiers STL à disposition sur Internet pour faire ce que vous voulez. Donc franchement, c'est top. Je viens de vous parler du coup de la gamme King and Country de chez Printable Scenery, mais ils ont sorti assez récemment une autre gamme pour faire des châteaux, spécifiquement pour faire des châteaux d'ailleurs, qui s'appelle Throne and Ash. Et vous voyez ici un exemple, voilà, une des portes, parce qu'il y a plusieurs portes. Alors c'est pas très historique, hein, cette partie-là, elle est, voilà, elle est un petit peu fantasy, mais on peut la retirer. Je perds des pièces. C'est pas grave. Et donc vous voyez ici une porte, vous voyez comment c'est stylé, c'est vraiment très très beau. Alors on n'est pas sur quelque chose de très historique ici, mais c'est pas très grave puisque en règle générale il y a des choses qui vont vous permettre de faire quelque chose de toujours plus histo. Par exemple cette partie là elle s'enlève, voilà, et vous pouvez la remplacer ici par une barre qui va être juste avec des créneaux simples. Et là vous avez quelque chose d'histo instantanément. Donc c'est vraiment une super gamme, c'est incroyable. Il y a énormément de possibilités. Le petit bémol, c'est qu'il n'y a pas de builder, c'est-à-dire que vous n'allez pas avoir de petits logiciels qui vous permet de choisir les pièces pour assembler le château comme vous voulez. Ça va être à vous de repérer quelles pièces vous avez besoin et il existe énormément de connecteurs différents qui s'adaptent à différents éléments, etc. Donc c'est très compliqué de fabriquer sa forteresse comme ça, mais le résultat en vaut vraiment la peine. C'est vraiment incroyable ce qu'ils ont fait avec cette gamme et ça va vous permettre de faire votre château à la carte. Vous allez pouvoir avoir le château que vous voulez avec toutes les pièces disponibles. Vraiment, vous allez faire ce que vous voulez, adapté spécifiquement à votre table de jeu. C'est vraiment parfait. Franchement, c'est nickel. Vous allez même retrouver des mécanismes pour faire baisser la herse, pour faire ouvrir les portes et tout. Enfin, vraiment, c'est vraiment chouette. Le petit bémol, c'est que ça se base sur un système d'hexagone. Donc, c'est assez difficile de faire des choses droites. Ça existe, hein, le kit le permet, mais c'est un peu plus difficile. Vous allez plutôt avoir des tours qui sont hexagonales, par exemple, qui ne sont pas vraiment des tours historiques. Donc bon, voilà, il y a quelques limites, mais franchement, vous allez quand même pouvoir vous éclater avec l'ensemble. C'est vraiment génial. Donc voilà, je conseille. Le souci avec l'impression 3D, c'est que il n'y a pas de craft. Et oui, tout est imprimé, vous n'avez plus qu'à peindre et à jouer. Alors c'est très pratique, mais c'est vrai qu'on oublie un petit peu la part de modélisme. Alors c'était le cas avec les kits d'avant, même si le MDF demande un peu de modélisme, c'est vrai que le kit plastique, lui, il n'en demande aucun. Et là, on est pareil, c'est comme si c'était un kit plastique. Simplement, le kit plastique, vous travaillez un petit peu pour assembler les pièces, vous avez de la colle, vous avez du découpage un petit peu. Ici, rien du tout, c'est imprimé, c'est fini. Voilà, vous n'avez pas vraiment de travail de modélisme. Alors celui qui veut s'embêter, il peut toujours rajouter, je sais que sur le Discord de pillage, il y a des gens qui ont rajouté des ours, par exemple sur les murs imprimés en 3D, des ours en touillette à café et tout. Voilà, vous pouvez faire ce genre aussi de modélisme dessus, c'est tout à fait envisageable, vous avez de quoi vous amuser. Donc l'intérêt de l'impression 3D, c'est les grandes possibilités, toutes les possibilités que vous avez de faire votre château un peu à la demande, un peu à la carte, grâce à des marques comme Printable Scenery entre autres, qui permettent de faire des choses très modulaires et vous allez trouver le fichier que vous aimez, quoi. Vous allez pouvoir trouver le truc qui vous fait kiffer avec le design que vous trouvez cool. Voilà, vous allez avoir plein de fichiers à disposition, donc c'est plutôt chouette. Au niveau du coût, si on n'a pas d'imprimante, ça reste coûteux. C'est au niveau du plastique à peu près. Donc voilà, ça reste un coût, surtout si vous avez un peu la folie des grandeurs et que vous voulez faire un énorme kit en impression 3D, si vous n'avez pas vous-même une imprimante, ça risque de vous coûter bonbon. Donc l'intérêt de l'impression 3D, c'est surtout si vous avez vous-même une imprimante en fait. Voilà, on en est là pour l'impression 3D.
La quatrième et dernière solution que je peux vous présenter, c'est celle du craft. Vous avez vu sur la chaîne YouTube, j'ai fait une série de vidéos pour vous présenter comment est-ce que j'ai fait mon propre château de A à Z. Ben voilà, c'est la solution que moi je préfère parce que j'adore le craft et j'adore fabriquer des trucs, mais il faut bien avouer que c'est aussi la solution qui prend le plus de temps. Voilà, il faut à la fois de la place parce qu'il faut un atelier chez soi et à la fois du temps. Donc c'est compliqué, c'est peut-être la solution la plus compliquée de toutes, mais c'est celle qui va vous coûter le moins cher parce que les matériaux, vous pouvez les récupérer, vous pouvez faire avec des choses qui coûtent vraiment pas cher. Donc là-dessus, ça va vous coûter vraiment pas cher, mais ça va vous demander du temps. Si vous n'avez pas un atelier chez vous dédié, ça veut dire fabriquer ça sur la table du salon. Est-ce que votre compagne et vos enfants vont accepter qu'il y ait un chantier d'un château à domicile pendant 3 semaines sur la table du salon? C'est pas dit. Donc c'est sûr que ce n'est pas la solution idéale, mais c'est celle qui va vous permettre de faire le château de vos rêves, comme vous avez envie, dans la configuration que vous avez envie. Donc moi c'est la solution, voilà, comme je vous dis, c'est la solution que je préfère. Moi j'adore tout ce qui est craft, donc c'est plutôt cool, mais je dois bien avouer que c'est peut-être la solution la plus difficile. Voilà. Mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup, quand on a terminé son château, on a une petite satisfaction personnelle. On se sent un peu le grand bâtisseur du Moyen-Âge et c'est plutôt cool. Par contre, cette solution elle va vous être très utile si vous voulez faire un château particulier. On parlait tout à l'heure du ring fort, qui est une espèce de forteresse ronde. Alors vous avez la forteresse scandinave qui est aussi en forme de cercle, et vous avez les ring forts irlandais qui sont vraiment eux des murs de pierre, vraiment un rond en fait, en pierre, dans laquelle se trouve une petite ferme. Voilà, quand vous avez ce genre de projet très particulier, vous n'allez pas retrouver les fichiers STL, vous n'allez pas retrouver les kits plastiques évidemment, ni en MDF. Donc là, ça va être à vous de le crafter, vous n'avez pas le choix. Donc pour ce genre de projet très particulier, de forteresse très particulière, eh bien vous avez ces possibilités-là. La possibilité de le faire vous-même en fait. Et donc il existe quelques tutos sur internet. Donc moi c'est pas vraiment un tuto, mais vous pouvez quand même suivre l'évolution du château pour voir quels matériaux j'ai utilisé, comment j'ai fait un petit peu sur ma chaîne YouTube. Vous avez également Flo de la chaîne Hobby Figurine qui va vous montrer vraiment cette fois-ci un vrai tuto sur comment faire une motte castrale. Et puis vous allez avoir le magazine Shield Wall qui vous présente aussi comment faire une motte castrale, donc dans le dernier magazine. Et puis on prévoit de faire d'autres forteresses aussi, de vous montrer un peu comment faire d'autres choses. Donc voilà, il y a quelques tutos sur internet où vous allez pouvoir trouver des choses pour créer des forteresses un peu particulières. Là, vous n'allez pas pouvoir les retrouver dans le commerce ou en impression 3D. Donc en résumé, c'est un peu la solution de secours. Si jamais vous avez une forteresse spécifique en tête ou vous voulez vraiment quelque chose très adapté à votre table de jeu, la seule solution, ça va être de la faire vous-même. Et donc voilà, encore une fois, la solution la moins chère, mais celle qui prend le plus de temps. Et puis on va pas se mentir, il faut aussi quelques compétences. Voilà, on ne se lance pas dans un projet de château fort quand on n'a vraiment jamais rien crafté. Ça paraît être une montagne quasiment infranchissable. Ça ne l'est pas en réalité parce qu'au fur et à mesure qu'on fait et qu'on fabrique, eh bien on apprend. Et donc les premiers essais vont être ratés, mais c'est pas grave, on va recommencer. Par exemple, je sais pas, on commence par la tour principale, on monte sa tour et puis on se dit ah ouais mais en fait mince, ça va pas, donc on change, on modifie. Donc c'est tout à fait possible, même sans avoir d'expérience, de se lancer là-dedans. Ça va juste être très long. Voilà. Donc si vous avez du temps, c'est la solution. Et puis le rendu sur la table de jeu, il est toujours top. Et c'est toujours une grande satisfaction de voir son travail sur la table de jeu. Donc j'espère que ces solutions présentées vous aideront à pouvoir débuter la création de votre propre forteresse pour pillage, puisque, oui, pillage devrait arriver à la fin de cette année. Donc ça vous laisse la moitié de l'année pour réaliser votre château. Donc allez-y à fond, n'hésitez pas. N'hésitez pas non plus à rejoindre le Discord de pillage, puisqu'il y a des fous furieux qui font des châteaux de malades. Il y a même une personne qui a reproduit à quasiment l'identique ce château-là, alors que je n'ai fourni aucun plan, juste basé sur la vidéo, c'est assez dingue. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, vous allez voir, franchement, il y a des châteaux qui sont splendides. C'est vraiment trop bien à regarder, à voir. Et puis, il y a toujours des partages d'astuces de comment tu as fait ça, etc. C'est vraiment génial. Pour ça, c'est une communauté en or. Donc vraiment, vous avez des modélistes avertis qui pourront vous aider sur le Discord. N'hésitez vraiment pas à le rejoindre. Les liens sont de toute façon dans la description. Et puis, voilà, je me répète, mais n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager cette vidéo pour qu'elle soit le plus vue et qu'elle puisse aider le plus de pilleurs possible à faire leur propre château. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao!